Juges, chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Pua et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées aujourd'hui encore bourgs de Jaïr et situées dans le pays de Galaad. Puis Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là, et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant: Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux Israélites: Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel: Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Les Ammonites se rassemblèrent et installèrent leur camp en Galaad. De leur côté, les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mitzpa. Le peuple et les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre: Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera le chef de tous les habitants de Galaad. Juges, chapitre 11. Jephthé le Galaadite était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés, et ils faisaient avec lui les expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi, maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: Nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad: Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: Que l'Éternel soit témoin entre nous, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: Que me veux-tu, pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays? Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé: C'est qu'Israël, quand il est parti d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: Voici ce que dit Jephthé: Israël ne s'est pas emparé du pays de Moab, ni du pays des Ammonites. En effet, lorsqu'Israël est parti d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des roseaux et il est arrivé à Kadès. Il a alors envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire: Laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'a pas voulu. Il en a aussi envoyé au roi de Moab, qui a refusé. Et Israël est resté à Kadès.
Puis il a repris sa marche dans le désert, a contourné le pays d'Édom et le pays de Moab, et il est arrivé à l'est du pays de Moab. Ils ont campé de l'autre côté de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon marque la frontière de Moab. Israël a envoyé des messagers à Sion, le roi des Amoréens, roi de Hesbon, et lui a dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. » Mais Sion n'a pas eu assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il a rassemblé tout son peuple, a établi son camp à Jahatz et a combattu Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les a battus. Israël a alors pris possession de tout le pays des Amoréens installés dans cette région. Ils ont pris possession de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple, Israël, est-ce toi qui devrais avoir la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne pourrions pas le posséder. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab? A-t-il cherché querelle à Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes qui en dépendent, à Aroër et dans les villes qui en dépendent, et dans toutes les villes situées sur les rives de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés à ce moment-là? Je ne t'ai pas offensé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephthé répondit, « Vas-y. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite. Juges, chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites, et, quand je vous ai appelé à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les Galaadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, « Vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm. » Galaad fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient, « Es-tu Éphraïmite ?» Il répondait, « Non. » Il lui disait alors, « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad s'emparaient de lui et l'égorgeaient près des gués du Jourdain.
Il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués à cette occasion-là. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut, et il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles à l'extérieur de sa tribu, et il fit venir pour ses fils 30 filles d'autres tribus. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut, et il fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut, et il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut, et il fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites.